Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre thème, l'Église et le Christ. Nous continuons à sonder les Écritures de ce thème. Et Dieu qui nous a donné 4 chapitres de ce thème, nous les avons parcourus déjà, je dis 3 de ces chapitres. Et aujourd'hui, nous allons parler du 4e qui est intitulé « La différence entre le chrétien de l'Église et le chrétien en Christ ». Pourquoi nous parlons de la différence entre le chrétien en Christ et le chrétien de l'Église? Bien-aimés, il y a une différence entre ces deux chrétiens, ces deux catégories de chrétiens. La différence entre le chrétien de l'Église et le chrétien en Christ est que le chrétien de l'Église n'est pas un chrétien converti. Ce n'est pas un chrétien qui est converti, ni repenti, bien-aimé. Oui. Le chrétien qui est de l'Église, c'est un chrétien qui n'est pas repenti, c'est un chrétien qui n'est ni converti, ni repenti. Il est seulement un membre d'une communauté chrétienne, mais il n'est pas repenti, il n'est pas converti, il n'appartient pas à Dieu. Et pourquoi n'appartient-il pas à Dieu? C'est parce que l'Esprit du Christ n'est pas en lui. Donc, il n'est donc pas converti, il n'est même pas repenti. Lorsque nous allons parler des caractéristiques de ces chrétiens, de ces deux catégories de chrétiens, vous allez mieux comprendre. En progressant, nous allons en parler. Donc, voici donc la première partie sur le chrétien qui est un chrétien de l'Église. C'est un chrétien qui n'est ni repenti, ni converti. Il est membre d'une communauté chrétienne, oui, parce que dans cette église, il communie dans cette église et on ne sait même pas au nom de qui il communie. Il est là tous les jours des réunions, il est présent. Et même on trouve ces chrétiens au service dans l'église. Mais ces chrétiens-là n'appartiennent pas à Dieu. Ils n'appartiennent pas au Christ. Et ils n'ont pas l'esprit du Christ. Parce qu'ils ne sont ni repentis, ni convertis. Amen. Par contre, le chrétien en Christ, le chrétien qui est en Christ, est un chrétien repenti et converti. Oui, bien-aimé, c'est un chrétien qui est repenti, c'est un chrétien qui est converti. Et ce qui atteste que ce chrétien, il est repenti et converti, c'est parce que l'Esprit du Christ habite en lui, l'Esprit du Christ vit en lui. Et l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en lui atteste que ce chrétien, il est converti, que ce chrétien est repenti, que ce chrétien appartient au Christ. Alléluia. La Bible nous dit souvent, sur Romains chapitre 8, verset 16, que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre âme que nous appartenons à Dieu. Et l'Esprit de Dieu atteste également au monde entier que nous appartenons à Dieu. Quand je parle du monde entier, je fais allusion au monde spirituel et au monde physique. Je fais allusion à ces deux mondes. C'est donc le Saint-Esprit qui atteste à notre âme et même au monde spirituel et au monde charnel que ce chrétien appartient à Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas l'attester sur un être humain en disant que celui-ci est un chrétien qui
appartient au Christ, si ce chrétien-là n'est pas repenti, si ce chrétien-là n'est pas converti, le Saint-Esprit ne peut pas l'attester en ce chrétien. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas l'attester, bien-aimé. Il existe donc dans nos assemblées deux catégories de chrétiens. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas une seule catégorie de chrétiens dans nos assemblées. Dans toutes ces différentes assemblées, dans toutes ces différentes communautés chrétiennes, il existe deux types de chrétiens, deux catégories de chrétiens. C'est pour cela que récemment nous avons parlé du blé et de l'ivraie. Amen. Aujourd'hui, on a pris un autre terme, le converti et l'inconverti. Le chrétien de l'Église et le chrétien en Christ. Eh oui, parce que toutes ces personnes se font appeler chrétiens. Et c'est pour cela, comme je le dis souvent, nous sommes confondus. Parce que tout le monde, tous ceux qui vont à l'Église se font appeler chrétiens. Mais qui est vraiment le chrétien qui appartient à Dieu? Ce n'est que celui qui est en Christ et non celui qui est à l'Église. Lorsque vous voyez souvent des discussions entre les chrétiens, et même je peux dire les disputes entre les chrétiens, parce qu'ils se font la pub de leurs églises. Oubliant que ce n'est pas de l'Église qu'on doit faire la pub, c'est du Christ qu'on doit faire la pub, la publication. Tu vois un chrétien qui se lève et il défend son Église bec et ongle, au lieu de défendre Christ et sa parole. Bien-aimé, il fait la publicité de son Église, la promotion de son Église, au lieu de faire la promotion du Christ. Pourquoi? Parce que ce genre et type de chrétiens, cette catégorie de chrétiens appartient à l'Église. Ils n'appartiennent pas à Christ. Ils n'ont pas l'esprit de Christ. Ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas convertis. Ils sont seulement les membres de l'Église. On les compte parmi les fidèles de l'Église, mais on ne les compte pas parmi les disciples de l'Église. Parce que souvent, quelquefois, eux-mêmes, pour certains de ces églises et de ces chrétiens, autant pour moi, ignorent qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Certains ne le savent pas. Parce qu'ils fréquentent une église, ils pensent qu'ils appartiennent à Christ. Bien-aimé, c'est compliqué. Mais je rends toute la gloire à Dieu qui nous en parle tous les jours pour essayer d'attirer l'attention de chacun. Pour essayer d'attirer notre attention à chacun, à chacune de nous. Alléluia. Nous allons lire d'abord, bien-aimé, Jean chapitre 6, au verset 34 à 47, avant de continuer. Lisons Jean chapitre 6, verset 34 à 47. Oui, bien-aimé, on doit bien savoir que dans nos différentes communautés chrétiennes, il y a deux sortes d'églises et de chrétiens. Les convertis et les inconvertis. Ils sont tous dans l'église et ils sont tous confondus. Lisez, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Jean 6. Jean chapitre 6, oui. Chapitre 1, verset 34 à 47. Oui, allez-y. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, si vous m'avez vu et vous ne croyez pas, tout ce que le Père me donne viendra à moi.
et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Amen. 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 En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie est éternelle. Jésus nous dit ici que tout ce que le Père attire vers lui, il leur donnera la vie éternelle. Et quelles sont ces personnes que le Père attire au Fils? Ce sont ceux qui acceptent d'être en Christ et non à l'Église. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vois aujourd'hui que lorsqu'on parle au soi-disant du Christ, certains ne mettent pas l'accent dans cette attitude qui se vit dans nos églises. Que ne venez pas à l'église, mais venez à Christ. Ne cherchez pas l'église, mais cherchez Christ. Non, aujourd'hui, c'est venir à l'église. C'est ce que nous disons pour faire les promotions de l'église au lieu de faire les promotions du Christ. On va essayer de comprendre ce que c'est que être converti. Entre parenthèses, avant de définir les caractéristiques d'un chrétien qui est à l'église ou dans l'église et le chrétien qui est en Christ. C'est quoi la conversion, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on appelle la conversion en Christ? La conversion en Christ est un processus par lequel une personne devient soit chrétien, soit disciple de Jésus ou encore enfant de Dieu. C'est donc un processus. Ce processus, est-ce qu'il se manifeste seulement sur le fait de venir à l'église? Je ne dis pas ici que venir à l'église n'est pas recommandé. Au contraire, je le confirme. Venir à l'église est recommandé et c'est une bonne chose. Mais ne cherchez pas à faire partie seulement de l'église, mais cherchez à appartenir à Christ. C'est ce que l'église devrait te dire et t'aider à faire. Donc, bien aimé, la conversion est donc un processus qui permet à ce qu'un être humain devienne un chrétien ou un disciple de Jésus ou encore qu'il devient ici un enfant de Dieu. J'ai souvent dit
lorsque j'ai discuté autrefois avec beaucoup de gens, quand je dis discuter et échanger, certaines personnes sur la terre ont la colère dans leur cœur lorsqu'on leur dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Toute personne voudrait être un enfant de Dieu, mais refuse la procédure qu'il faut faire pour devenir un enfant de Dieu. Mais il voudrait être un enfant de Dieu par ses propres voies, sa propre force, ou encore uniquement à cause de la création, il s'attribue d'être un enfant de Dieu. Avant que le péché d'Adam et Ève n'intervienne, tout être humain était un enfant de Dieu, puisque Adam et Ève étaient des enfants de Dieu. Mais dès que le péché entre dans le monde par Adam et Ève, tout être humain n'est plus enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a donné un processus, un moyen. Il a envoyé une personne à travers lequel les êtres humains peuvent redevenir les enfants de Dieu. S'ils croient en cette personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous le dit dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Que c'est en Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut donc faire en sorte que nous devenons les enfants de Dieu si nous croyons en lui. Amen. Donc, ce processus, bien-aimé, implique que celui qui veut devenir un enfant de Dieu, un disciple de Jésus ou un chrétien, il doit d'abord faire quoi? La première chose, c'est qu'il doit se repentir sincèrement. Sincèrement, on ne parle pas d'une confession des lèvres qui ne vient pas du cœur, comme si c'était une récitation, mais on parle d'un repenti sincère des péchés. Et suivi d'une acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de son âme. Et en plus de cela, prendre l'engagement sincère d'obéir à la parole de Jésus et de laisser son Esprit Saint nous sanctifier. Est-ce que vous avez entendu ce processus? Devenir donc un enfant de Dieu ou un disciple, cela demande la conversion. Et cette conversion implique la repentance. Cette conversion implique l'acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Je vais parler de l'acceptation entre parenthèses, laissez-moi d'abord. Et il faut encore prendre un engagement sincère d'obéir à la parole de Jésus-Christ et de laisser l'Esprit de Jésus-Christ nous sanctifier. Donc, ici, l'acceptation de Jésus-Christ, c'est quoi, entre parenthèses? L'acceptation de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous témoigne sur Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle de qui et de quoi? On parle de la parole qui est le Christ, la parole qui est Jésus. Donc, tu dois recevoir cette parole. Tu dois croire en cette parole. Et j'avais tout le temps presque expliqué ces deux termes, recevoir et croire. Recevoir qui veut dire comprendre le sens du message qui t'interpelle à accepter Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Et croire veut dire tu admets que cette parole est vraie et tu décides d'accepter Jésus. Alors à ce moment, dès que cela se manifeste en toi, l'Esprit de Jésus vient intégrer ton esprit, ton âme. Alors, on peut dire maintenant que tu es repenti, tu es converti. Alléluia. Mais cela n'exclut pas que, pendant qu'on t'enseigne cette parole,
tu puisses te repentir. Ou avant qu'on ne t'enseigne cette parole, tu puisses te repentir. Cela veut dire regretter. Regretter tout ce que tu as fait avant ces moments-là. Regretter d'avoir attristé Dieu de tout ce que tu as fait de ta vie. Parce que Dieu nous donne une vie qui coûte cher. Et nous, on en fait ce qu'on veut. J'ai souvent interpellé les chrétiens en disant, la vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est la vie que Dieu nous a prêtée. Et quand l'on t'a prêté quelque chose, bien-aimé, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme tu le voudrais, parce que ça ne t'appartient pas. Parce que si tu abîmes ce qu'on t'a prêté, tu devras le remplacer, n'est-ce pas? Donc la vie nous a été prêtée, elle ne nous appartient pas. Mettez-vous debout, vous qui dormez derrière. La vie que Dieu nous a donnée ne nous appartient pas, elle nous a été prêtée. Alors nous devons l'entretenir tout en sachant qu'elle n'est pas la nôtre. On a tout simplement reçu cette vie pour un quelconque moment et que nous allons rendre les comptes de cette vie à celui qui nous l'a prêté. C'est pourquoi, pour ne pas que pendant que tu devras rendre les comptes, tu te trouves que tu es condamnable parce que tu as mal géré cette vie qui t'a été donnée. Alléluia. Donc il faut donc une repentance sincère, un repenti sincère. Il faut l'acceptation de Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ton âme. Ensuite de cela, à la poursuite de cela, il faut t'engager sincèrement à obéir à la parole de Dieu et à laisser le Saint-Esprit t'enseigner sur ta relation avec le Christ. Mais il y a quelque chose qui se produit souvent lors de ces moments. Il y a le chrétien de l'Église n'aime pas le côté Seigneur de Jésus. Quand il veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il le fait sans comprendre, parce qu'on ne lui a pas appris à comprendre. Il est bien vrai, on enseigne quand tu as déjà accepté le Christ. Mais il ne connaît pas réellement à quoi il s'est engagé. Maintenant, quand on commence par l'enseigner, quel est le côté Seigneur de Jésus? Pourquoi Jésus est Seigneur? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit connu que Jésus est Seigneur dans ta vie? Et lorsqu'on lui enseigne comment Jésus est sauveur et comment il faut faire pour que Jésus soit sauveur de ton âme, bien-aimé, à ce moment-là, le chrétien de l'Église, il commence à faire partie. Il n'aime pas le côté Seigneur de Jésus. Vous savez pourquoi? Le chrétien, vous savez pourquoi je pose cette question? Pourquoi le chrétien de l'Église n'aime pas le côté Seigneur de Jésus? Je vais vous le dire, parce que le Saint-Esprit nous a préparés à entendre cela. Donc, bien aimé, c'est parce que recevoir Jésus comme son Seigneur, comme le Seigneur de son âme, implique que nous devons obéir à la parole de Dieu. Cela implique que nous devons accepter que le Saint-Esprit nous sanctifie entièrement, corps, âme et esprit. Et quand ça arrive à ce niveau, le chrétien de l'Église ne veut plus. Jésus n'est plus le Seigneur de son âme. Il n'accepte pas. Parce qu'il trouve cela dur. Il trouve cela compliqué. Il ne veut plus accepter. Que Jésus soit le Seigneur de mon âme. Je dois obéir à sa parole intégralement. Je dois accepter que son esprit me sanctifie, corps, âme et esprit. Je vous avais donné une description une fois de comment la sanctification se passe de manière biblique. La sanctification est comme une opération chirurgicale. Quand on t'opère, on vient extraire de ton corps ce qui est défectueux afin
c'est un traitement qui permet à ce que ce qui était défectueux, ce qu'il a détruit en toi puisse être reconfectionné et que tu retrouves ta nature d'origine. Amen. Dieu veut que nous retrouvions notre nature d'origine qu'il nous a donnée lorsqu'il nous a façonnés au jardin d'Éden, avec ses propres mains, avec l'argile qu'on appelle la terre qui est devenue notre corps. Dieu veut que nous retrouvions cette âme pure, qui était pure, éclatante de lumière, sans faute, sans péché, sans erreur, sans péché, sans iniquité. Cette âme qui plaisait à Dieu. Dieu veut que nous retrouvions cette nature. Alors la sanctification vient donc faire cette chirurgie. Elle vient faire ce que l'apôtre Paul appelle la circoncision. Et l'être humain ne veut pas la circoncision. Il ne veut pas la circoncision du cœur. Il ne veut pas qu'on le perde. Et qu'on enlève le péché de son cœur. Il ne veut pas. Et voici donc la nature de Jésus en tant que Seigneur. Lorsque Jésus est le Seigneur de ton âme, tu dois lui obéir. Et tu dois laisser son esprit faire son travail en toi. Bien-aimé, là, le chrétien de l'Église, il ne veut pas. Il n'accepte pas. Ça devient compliqué. Alléluia. Ça devient compliqué. C'est là où il dit, je préfère être membre d'une communauté, mais pas celui qui appartient à Christ. Non, ça, je ne veux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Progression bien-aimée. La Bible nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 à 24 que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui va vous sanctifier corps, âme et esprit. Et la sanctification touche les trois éléments de notre être. Bien-aimé, la sanctification touche ton corps, il touche ton âme, il touche ton esprit. Mais il y a les chrétiens de l'Église, ils ne veulent pas la sanctification du cœur. Ils ne veulent pas la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme, c'est quoi? C'est que la sanctification du corps de l'âme, c'est quoi, bien-aimé? C'est que le Saint-Esprit, comme je le disais, il va circoncire ton cœur. Il va faire une chirurgie de ton cœur. Et maintenant, il va t'obliger comment tu dois te conduire, comment tu dois te comporter, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te coiffer, comment tu dois parler, comment tu dois raisonner, comment tu dois agir. Il est présent en tout ce que tu dois faire et il te dicte ce que tu dois faire. Ça, le chrétien de l'Église ne l'accepte pas. Alléluia. Voici pourquoi vous voyez les discussions, les raisonnements, je veux dire. Le chrétien de l'Église raisonne. Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Oh non, vous êtes tellement radical, ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Ah, Dieu est un Dieu d'amour. Je ne refuse pas. Mais quand vous allez voir un Dieu lion, vous allez vous comprendre qu'il n'est pas seulement amour. Bien-aimé. Le chrétien de l'Église accepte seulement le côté sauveur de Jésus. C'est ce côté qu'il accepte. Pourquoi? Parce que le côté sauveur de Jésus, cela implique que Jésus est ton avocat auprès du Père. Il te défend. Ça, le chrétien de l'Église aime ce côté. Parce que Jésus est son avocat. Jésus le défend. Et le sang de Jésus plaide sa cause auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il dort dans le péché. Il vit dans le péché. Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu est patient. Parce que Dieu pardonne. Parce que Dieu aime tout homme. C'est ça son raisonnement. C'est pour ça qu'il aime Jésus comme sauveur. Mais il n'aime pas Jésus comme Seigneur. Parce que comme Seigneur, Jésus est un maître. Comme Seigneur, Jésus est un roi. Alors là, quand tu as un maître et un sauveur, un patron, à ce moment-là, il n'y a pas de familiarité. Mais avec un sauveur, il y a la familiarité. Le chrétien de l'Église aime donc Jésus comme un sauveur, mais pas comme un Seigneur. Bien-aimé. Par contre,
Le chrétien en Christ, lui, il accepte les deux. Le chrétien qui est en Christ accepte les deux. Il accepte Jésus comme Seigneur et il accepte Jésus comme Sauveur. Il aime Jésus comme Seigneur et il aime Jésus comme Sauveur. Il veut que Jésus soit le Seigneur de son âme et le Sauveur de son âme. Il n'a pas fait un tri. Bien-aimé, si tu dis que tu m'aimes, il faut m'accepter comme je suis, non? C'est vous qui confessez souvent cela. C'est souvent un jargon que vous utilisez dans le monde lorsqu'il s'agit de l'amour. Hein? Il y a même d'autres qui vont jusqu'à dire il faut aimer le chien avec ses puces. Mais Jésus, lui aussi, ce sont ses puces-là. Il faut l'aimer avec ça. Il faut aimer Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Il ne faut pas faire un tri. Il ne faut pas seulement choisir le côté sauveur de Jésus, parce qu'à ce moment, il est ton avocat. À ce moment, il plaide ta cause auprès de Dieu. Là, tu l'aimes, parce qu'à ce moment, il manifeste son côté bonté. C'est pour cela que les chrétiens aiment la bonté de Dieu. Lorsqu'il est béni, lorsqu'il est béni, lorsqu'il subvient à leurs besoins, lorsqu'il les délivre, lorsqu'il les protège, c'est le côté sauveur. Amen. C'est le côté sauveur de Jésus. Il te bénit, il te protège, il vient à ton secours lorsque tu as besoin de lui. Oui, le chrétien de l'Église, c'est ce qu'il apprécie. Et même, c'est ce qu'il attire à Jésus. Je veux dire, c'est ce qu'il attire à l'Église. C'est pour cela qu'il a l'Église. Mais il n'est pas en Christ. Mais le côté Seigneur de Jésus, Jésus peut te crier dessus et tu vas le méconnaître. On te dira que c'est ce Jésus qui a agi hier comme un sauveur, comme un père, comme un grand frère, comme un défenseur, comme un avocat. Aujourd'hui, tu le vois, il est farouche et il crie sur toi pour te corriger. Tu te demandes si c'est le même Jésus. Ben oui, c'est le même. Il n'a pas changé. Amen. Bien-aimés, voici comment ces deux catégories de chrétiens agissent. Parlons donc de leurs caractéristiques, bien-aimés, de comment tu peux les reconnaître, ces chrétiens-là. Le chrétien de l'Église, ou commençons par le chrétien en Christ. Le chrétien en Christ, c'est un chrétien qui se soucie, qui se soucie de son salut. Il s'inquiète pour son salut. Il œuvre pour son salut. C'est pourquoi ce chrétien-là se sanctifie. C'est pourquoi ce chrétien se sanctifie. C'est pourquoi ce chrétien se dépouille de sa vieille nature pour ne pas que sa vieille nature compromette son salut. Il se dépouille de sa vieille nature. Bien-aimé. Voilà le caractéristique qui te permettra de reconnaître le chrétien en Christ. C'est un chrétien qui a vraiment du souci, qui se fait du souci pour son salut. Il traite durement son corps, sa vie, son cœur. Il ne veut pas être disqualifié du royaume de Dieu. Il se dépouille de ses péchés. Quand on dit se dépouiller de sa vieille nature, on parle de quelqu'un qui lutte contre ses péchés et qui les délaisse. Alléluia. C'est cela, c'est celui-là qui est le chrétien en Christ. Va t'asseoir. Voilà donc les caractéristiques du chrétien en Christ bien-aimé. Tu peux le reconnaître de cette manière. C'est un chrétien qui se sanctifie. Il a la crainte de Dieu. Il fuit le péché comme une peste. Il évite de se soumettre au péché. Il veille sur le salut de son âme. Il ne veut pas être disqualifié du royaume de Dieu. Il œuvre pour plaire à Dieu tous les jours que Dieu lui accorde de vivre.
il s'apprête pour l'enlèvement de l'Église. Mais le contraire du chrétien de l'Église, le chrétien de l'Église, il vit dans la distraction et dans le désordre. Sa vie est carrément toute une distraction, un désordre total. C'est un chrétien qui n'a aucune inquiétude pour le salut de son âme. Il n'a même pas peur qu'il peut être disqualifié du royaume de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est son confort charnel. C'est le confort de sa vie qu'il recherche. Il se soucie beaucoup plus de son confort naturel. Oh, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, il faut que Dieu me donne ci, il faut que Dieu me donne ça. C'est tout ce qu'il recherche. Voici pourquoi tu le verras. Il va multiplier sa présence dans les veillées de prière parce qu'il se dit, là-bas je m'en vais combattre pour gagner ma promotion. Je m'en vais combattre pour gagner mon mariage. Je m'en vais combattre pour gagner mon bonheur. Il est dans les veillées de prière. Pourquoi? Parce que leurs veillées de prière sont charnelles. Quand ils sont en veillée de prière, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils cherchent les bienfaits de Dieu. Il se dit que lorsqu'il combattra les démons, les sorciers, le Satan, il va gagner quelque chose. Il se dit que Satan détient, c'est sa pensée, hein? Il se dit que Satan détient ses bénédictions. Alors quand il va combattre Satan, Satan va les lui rendre. Mais c'est une ignorance. Alléluia. Même si tu combats Satan, il ne va rien te rendre. C'est ton péché qui a emprisonné tes bénédictions. Tant que tu es dans le péché, tes bénédictions sont dans une prison. Elles ne sortiront pas de là. Amen. C'est ton péché qui t'a emprisonné, bien-aimé. Tes bénédictions sont dans une petite prison spirituelle. Elles sont là parce que tu joues avec ta propre vie. Si tu ne quittes pas ces péchés-là, tu ne recevras pas ces bénédictions-là que tu recherches. Ce n'est donc pas Satan qui a emprisonné tes bénédictions. Ce n'est ni le sorcier. Bien aimé, c'est vous qui donnez de la valeur à ces gens. Vous croyez qu'ils ont le pouvoir de faire ce dont ils veulent. Ces gens-là n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Je vous dis la vérité, ils n'ont pas le pouvoir. Que ce soit les démons, que ce soit Satan, que ce soit les francs-maçons, les résolutions, ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent agir, oui, on ne les interdit pas d'agir puisque Dieu a créé les êtres humains libres. Ils peuvent même aller invoquer les démons. Ils peuvent invoquer les démons contre toi pour une maladie, pour une quelconque situation compliquée. Mais ils ne peuvent pas réussir si tu es en sécurité avec le Saint-Esprit à travers ta sainteté. Ils ne peuvent pas réussir. Amen. Donc, bien aimé, le chrétien de l'Église, c'est un chrétien qui vit dans le désordre. Ce sont là ses caractéristiques. Il ne prend pas au sérieux sa relation avec Dieu. Non, il ne la prend pas au sérieux. Il vit carrément dans la distraction et dans le désordre. Il ne s'inquiète pas de la situation de son âme. Il s'intéresse beaucoup plus à son confort physique et charnel au lieu de s'intéresser au salut de son âme. Il ne s'inquiète pas, bien-aimé. C'est un chrétien dont la parole de Dieu peut interpeller des millions de fois pour essayer de l'amener à comprendre et à changer ou à prendre conscience. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. La parole de Dieu peut sortir. La parole de Dieu peut l'interpeller.
sur ses péchés, il n'écoute pas. Il continue à pratiquer son désordre, ses péchés. Il n'écoute pas. Pourquoi il n'écoute pas? Parce que lorsqu'il est en bonne santé, il se dit qu'il est fort. Lorsqu'il est en bonne santé, il se dit que malgré tout, je vais tout avoir. Je vais tout avoir. Et son pasteur continue à le berner dans ça. Lorsqu'il a des problèmes, il vient lui dire, on va faire un travail spirituel et Dieu va résoudre le problème. C'est un mensonge absolu. Amen. Bien-aimés, on doit vraiment faire le choix. Fais le choix, bien-aimé. Quel est le chrétien que tu es? Tu es le chrétien de l'Église ou tu es le chrétien en Christ? Qui tu es dans l'Église? Qui tu es? Tu te fais appeler chrétien. Tu es quelle catégorie de chrétien? Toi-même, tu répondras à cette question parce que tu connais quelle catégorie de chrétien tu es. Mais à cause de la grâce, tu peux encore changer de statut. Tu peux changer de statut, bien-aimé, si tu le veux. Tu peux quitter de ce statut d'un chrétien qui est à l'église et devenir un chrétien en Christ, celui qui appartient à Dieu. Alléluia. Il faut donc que vous sachiez une chose, bien-aimés. L'Église a été instituée par le Christ. Cela veut dire par Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'Église, bien-aimés, ce n'est pas le Christ qu'on a institué pour l'Église. Comprenez bien la nuance. L'Église a été instituée par le Christ et pour le Christ. Et non le contraire. Il faut donc qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu le saches. Le Christ, il est Dieu. Et il sera toujours Dieu. Même sans l'Église, le Christ restera toujours Dieu. Mais par contre, l'Église n'est pas sans le Christ. Et l'Église ne peut pas subsister sans le Christ. Alléluia. L'Église n'est pas sans Jésus-Christ. Et elle ne peut pas subsister. Elle ne peut pas survivre sans le Christ. Donc, pourquoi il arrive souvent que Dieu n'ait pas la possibilité de protéger un soi-disant chrétien qui crie à Dieu, mais Dieu n'arrive pas à le protéger parce que c'est un chrétien de l'Église et non un chrétien en Christ. Parce que ce chrétien n'appartient pas à Dieu. Donc Dieu a du mal à le protéger. Voici pourquoi vous voyez souvent les chrétiens. Lorsque le diable décide maintenant de les flageller, de les faire souffrir, et quelquefois quand il décide qu'il doit leur retirer la vie, il commence à crier à Dieu. Dieu a du mal à les protéger. Pourquoi? Parce qu'il ne lui appartient pas. Parce qu'il ne lui appartient pas. Certains m'ont souvent demandé, mais il est dit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui a le pouvoir sur la mort et sur la vie. S'il décide, tu meurs, s'il ne décide pas, tu ne mourras pas. C'est pas Satan. Mais ils ne comprennent pas, je l'ai toujours dit, ils ne comprennent pas qu'entre Dieu et Satan, il y a des lois spirituelles qu'aucun d'entre eux ne peut violer. Et c'est Dieu lui-même qui a établi ces lois. Amen. Ou je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Lorsque tu es pourchassé par Satan et qu'il veut te retirer la vie, toi, tu te dis, c'est Dieu qui décide, c'est vrai, c'est Dieu qui décide si tu dois mourir ou pas. Mais je vais te donner la loi qui peut permettre à Satan de te retirer la vie. Parce
sa parole. Lorsque tu entres par la porte étroite que nous dit la parole de Dieu, allons sur Jean chapitre 10. Lisez le chapitre 10 au verset 10 que dit la parole de Dieu, bien-aimé. Jean, quelqu'un a-t-il sur la référence? Je vais lire. Le voleur ne vient que pour voler et pour détruire. Il vient pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Et quelque part, toujours dans ce même chapitre, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Au verset 9, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Donc Jésus dit ici que si quelqu'un entre par la porte, cette personne sera sauvée. Cette personne ne peut sortir et entrer. Cela veut dire que cette personne pourra se réjouir dans le Seigneur de tout parce que le Seigneur veillera sur son âme. Et il dit ceci, que si donc tu n'es pas entré par la porte, le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire, il peut se saisir de toi et te tuer parce que tu n'es pas dans la bergerie de celui qui est le vrai berger. Tu es dehors. Donc quand tu es dehors, tu es exposé. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut te tuer. Et Dieu ne pourra pas intervenir parce que tu ne lui appartiens pas. Tu es hors de sa protection. Tu es en dehors de son cadre de protection. Tu es en dehors de sa bergerie. Tu es dehors. Tu n'es pas à l'intérieur. Tu ne lui appartiens pas. Il ne peut pas te protéger. Même quand bien même il voudrait, il ne va pas le faire. Parce que la parole de Dieu l'interdit de le faire. Dieu lui-même, il respectait sa propre parole. Je vous l'ai toujours dit. Amen. Donc, c'est pour ça que certaines personnes s'étonnent que quelquefois ils demandent à Dieu, Seigneur, protège-moi. Mais Dieu ne peut pas le protéger. Ils se disent que Dieu les a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui es sorti en dehors. Tu es sorti hors de la protection de Dieu. Tu es sorti hors du champ de vision de Dieu. Il ne peut pas te protéger. À cause de sa parole et de ton péché. Parce que c'est ce que Dieu dit. Est-ce que mon oreille est sourde pour vous entendre? Est-ce que ma main est courte pour vous délivrer? Mais vos péchés érigent une barrière entre vous et moi pour nous séparer. Donc je ne peux pas aller vous servir lorsque vous vous êtes éloignés. Je vous attends là où vous et moi on doit être. Alléluia. Donc, même la parole de Dieu nous enseigne tout cela, bien-aimés. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses. Donc, il faut donc savoir que si tu n'es qu'un chrétien de l'Église et tu n'es pas un chrétien en Christ, je t'assure que tu es exposé à tout danger. Et si l'ennemi se décide de te faire du mal, il pourra le faire. Mais si tu es en Christ, même si l'ennemi décide de te faire du mal, il faudra d'abord qu'il demande la permission à Jésus s'il va le lui accorder. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'église, tu n'es pas en Christ. Satan ne demande pas la permission à Dieu pour te faire n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut. Il sait que toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Mais quand tu es en Christ, il faut la permission. Hein? L'histoire de Job nous l'enseigne. Avant que Satan ne se mette à persécuter Job, il a demandé la permission à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu permets, alors j'irai persécuter Job et tu verras comment il va te maudire. Et Dieu lui a dit, bon, tu peux donc partir. Alléluia.
Satan ne s'est pas levé de son propre chef pour aller persécuter Job. Non. Non, il a demandé la permission. Alors, si tu es un chrétien en Christ, pour que Satan se lève pour te persécuter, il va d'abord demander la permission à Dieu. Il faut d'abord que Dieu lui accorde cela. Si Dieu ne donne pas son accord, il ne peut pas. Alléluia. Il ne peut pas. Voilà la sécurité, la véritable bénédiction qui est dans le Christ, si tu appartiens à Christ, si tu es un chrétien en Christ et non dans l'Église, voilà les avantages que tu as. Mais un chrétien qui est dans l'Église, les avantages qu'il a, c'est les avantages du monde. Ce sont les avantages charnels, parce que lui-même, il est charnel. Donc, il ne peut qu'avoir ces avantages charnels. Je dis souvent aux chrétiens, Dieu aime tout le monde. Il peut bénir tout être humain. Il aime tous les hommes, tous les êtres humains. Il peut les bénir. Mais il y a certaines bénédictions que si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas les avoir. Alléluia. Oui, tu ne les auras pas. Et ce sont les secrets que je garde uniquement pour vous, qui êtes avec moi. Pourquoi? Parce que c'est permis. Alléluia. Jésus a dit, Jésus faisait quoi? Lorsque Jésus prêchait à la foule, il donnait des explications à ses fidèles, à ses disciples. Jésus ne donnait pas les explications de ses prédications à la foule. Il disait que celui qui a l'oreille entende. Mais à ses disciples, il donnait les explications en catimini. Cela veut dire en secret. Alléluia. Il y a dans les bénédictions que quand tu es en Christ, toi seul tu peux les avoir parce que tu es en Christ. Mais celui qui est dans l'Église ne les aura pas. Celui qui est dans le monde ne les aura pas parce que celui qui est dans le monde et celui qui est dans l'Église, ils ne sont pas différents. Tu es de l'Église, tu n'es pas différent d'un païen. Parce que tu es présent dans l'Église, mais tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Voici donc où nous allons nous arrêter aujourd'hui, bien-aimés. Christ a institué l'Église pour lui et par lui, l'Église a été instituée. Et sans l'Église, Christ existe toujours. Mais l'Église n'existe pas sans Christ. Et elle ne peut pas non plus subsister sans notre Christ. Soyez donc bénis, bien-aimés, nous pouvons remercier le Seigneur.